Lorsque tu comprends et que tu passes par le deuxième analyse, ça t'amène à la révélation de la bataille. Et l'une des révélations, c'est de savoir quel type d'énergie spirituelle tu as besoin face à cette bataille. On n'a pas besoin de la même énergie face à toutes les batailles. Lorsque tu comprends le type de bataille, tu délimites les batailles, tu vas maintenant comprendre que face à ceci, j'ai besoin d'autant de force pour affronter cela. Vous comprendrez dans la révélation de la bataille, vous allez donc découvrir quel type d'esprit vous combat. Vous comprendrez. La révélation dans la bataille vous permettra de comprendre quel est le prix à payer face à cette bataille. Toute bataille a un prix à payer. Dieu va te révéler le prix de ta bataille. Dieu te dira, tu vois ce combat, j'entends tes larmes, je te vois pleurer, mais voici ce que tu devras faire. Dieu te dira, tu vois, à partir d'aujourd'hui, toi, toutes les semaines, 3 jours, tu dois jeûner jusqu'à ta vieillesse. Il y a des gens qui ont des instructions du Seigneur que Dieu a données en disant, jusqu'à ta vieillesse, tu vas respecter ça, afin que telle chose reste sur ta tête, afin que telle bataille ne t'arrive jamais, afin que cette bataille ne revienne plus. Tu es obligé de vivre comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la révélation dans l'étendue des batailles spirituelles. La révélation cachée, ce qui se passe vraiment pendant la bataille. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes engagé dans un combat spirituel. Cet enseignement vous donnera la révélation cachée face à certaines batailles pour le gagner. C'est en effet une victoire qui est assurée car le Seigneur Jésus-Christ a tout payé à la croix. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6 verset 12. Dans ce verset, l'apôtre Paul encourage son fils spirituel Timothée à mener le bon combat de la foi. Le combat est bon parce qu'il a déjà été gagné par Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Cette affirmation est constamment rappelée à l'église de la victoire car, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. Il est nécessaire de proclamer la parole de manière constante jusqu'à ce qu'elle descende dans votre cœur et devienne une révélation. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici la révélation cachée face à certaines batailles. Lorsque vous avez pu délimiter le combat, vous avez compris que ça vient de loin, ça vient de près, ça fait des générations, ça fait une génération. Ça vous permettra, premièrement, ceci, petit a. Petit a. N'écrivez pas 1, écrivez petit a, s'il vous plaît. Petit a. Ça vous permettra de savoir quel type d'énergie spirituelle vous avez besoin. Face à chaque bataille, il y a une énergie spirituelle dont on a besoin. J'ai béni les personnes qui écrivent et comprennent ce dont on parle. Cette soirée est essentielle. Autant c'est le 3e jour, la résurrection est essentielle. Autant cette soirée, ces enseignements ce soir sont essentiels pour ta délivrance. Pour la délivrance de ta maison. Lorsque tu comprends et que tu passes par le deuxième analyse, ça t'amène à la révélation de la bataille. Et l'une des révélations, c'est de savoir quel type d'énergie spirituelle tu as besoin face à cette bataille. On n'a pas besoin de la même énergie face à toutes les batailles. Chacune des batailles nécessite une énergie précise. Une énergie spirituelle, c'est-à-dire une puissance précise. Si tu vas avec peu, tu échoueras. Si tu vas en désordre, tu échoueras. Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais comment c'est si compliqué au fait? Pourquoi c'est si difficile alors que Jean 3,16 existe? Simplement parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Je veux même choquer quelqu'un en disant, Dieu a été piégé dans son propre ordre. L'ordre que lui-même a établi est devenu un piège pour lui.
Voilà pourquoi, en établissant cet ordre, après le péché de l'homme, il pouvait sauver la terre en cliquant des doigts. Mais il est piégé lui-même dans l'ordre qu'il a établi. Il est obligé de devenir un bébé. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Lorsqu'il établit les principes, il respecte les principes. Et personne ne peut vaincre en dehors du principe qu'il a établi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lui-même a établi depuis le ciel, par exemple, l'échelle de puissance. Voilà pourquoi, lorsque Daniel prie, il fait 21 jours de jeûne. On a parlé du jeûne hier. Daniel, un grand prophète, fait 21 jours de jeûne, alors qu'il est déjà ministre d'État. Que Dieu nous donne des hommes comme ça au sommet de l'État. Il ne faut pas seulement chercher le pouvoir, il faut être un homme d'esprit. Daniel était un ministre d'État, mais il faisait 21 jours de jeûne quand il ne comprenait pas les choses et qu'il ne voyait pas clair. Et pendant qu'il priait, le démon vient arrêter toutes ses prières. Un homme comme Daniel, un homme que les lions n'ont pas pu dévorer, un homme d'esprit. Mais les démons sont venus arrêter la prière de Daniel. Et là, dans le ciel, on regarde qui peut combattre ce type de démons. C'est Michel qui se déplace. Parce que c'est une affaire de puissance. C'est une affaire d'échelle de puissance. Lorsque tu n'atteins pas un certain niveau de puissance, certaines batailles vont toujours te vaincre. Dieu n'est pas un Dieu des slogans. Il faut avoir l'énergie spirituelle convenable. Quelqu'un dit à un autre, va puiser là où il faut, mais tu dois avoir l'énergie spirituelle. Lorsque tu comprends le type de bataille, tu délimites les batailles, tu vas maintenant comprendre que face à ceci, j'ai besoin d'autant de force pour affronter cela. Petit b, vous comprendrez dans la révélation de la bataille, vous allez donc découvrir quel type d'esprit vous combat. Quel type d'esprit vous combat. Ainsi, Jésus a donné un exemple. Il vient devant le fou de Gadara au cimetière. Il demande, qui es-tu? Cet exemple, Jésus l'a donné pour que tu saches aussi qu'il est important de savoir dans la bataille, tu affrontes quel type d'esprit. Pourquoi? Parce que tous les esprits n'ont pas le même pouvoir, je l'ai déjà expliqué, et tous les esprits ne s'affrontent pas de la même manière. Je l'ai dit hier, je pense, le démon qui te combat individuellement, tu ne l'affronteras pas comme l'esprit générationnel. Celui-là, il a combattu tes arrière-grands-pères, il a combattu, il est là depuis, tu vas l'affronter autrement. J'insiste sur le fait que quand vous venez pendant cette chaîne de prière, s'il vous plaît, ayez des notes pour écrire. Ça te permettra de savoir le type d'esprit qui est en face de toi, qui est-il et comment tu dois l'affronter. Comment tu dois affronter celui qui combat ta famille dans l'impudicité. Il a fait chuter les autres de quelle manière et comment toi tu vas l'affronter. Écris ceci. Parce qu'il y a certains esprits impurs, ou si tu veux, tu peux écrire parce qu'il y a certains démons qu'on n'affronte pas qu'avec la puissance. On affronte aussi avec la sagesse. La sagesse divine. Précision. Il y a certains démons qu'on n'affronte pas qu'avec la puissance. Il y a certains démons qu'il faut affronter avec la sagesse. Les démons que David avait eu à rencontrer en regardant Bathsheba ne s'affrontaient pas qu'avec la puissance. Il avait la puissance, mais il fallait la sagesse divine. Certains démons qui combattent les familles depuis des générations, certains combats que tu affrontes individuellement, lorsque tu détectes le type d'esprit, tu comprends que celui-ci, il faut que j'y mette aussi la sagesse. Si tu n'y mets pas la sagesse, tu vas seulement avec les faillas, tu vas tomber. Tu vas seulement avec recevoir le feu, tu vas échouer. Voilà pourquoi la détection de l'esprit, du type de démon est aussi important. Il ne suffit pas de dire, ma femme est attaquée par les esprits de nuit. Voilà pourquoi notre lit a un problème. Tu dois détecter quel type d'esprit de nuit. Les esprits de nuit, il y en a plusieurs. Et ils sont non seulement ils sont plusieurs, mais il y a de plusieurs sortes avec diverses opérations. Que Dieu t'accorde la révélation. Petit c, la révélation dans la bataille
vous permettra de comprendre quel est le prix à payer face à cette bataille. Toute bataille a un prix à payer. Et les prix ne se ressemblent pas. Je t'annonce déjà que tu ne vaincras pas sans payer le prix. Tu es obligé de payer le prix. Et chaque prix, chaque bataille a son prix. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Chaque bataille a son prix. Il y a des batailles, quand vous les analysez, vous comprenez que ça va vous terminer la chair sur les os. Vous analysez la bataille, vous voyez d'où ça vient, vous examinez l'esprit, vous comprenez que vos 80 kilos vont descendre à 50. Parce que vous serez en mode jeûne régulièrement. Chaque bataille a son prix. Personne ne peut vaincre la bataille sans payer le prix. Quelqu'un m'a dit, mais Jean 3,16, oui, Jésus a payé le prix, mais il est aussi écrit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. C'est l'écriture. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il ne faut pas prendre les versets seulement que tu entends dans les morceaux des prêches de TikTok. Sinon, tu vas croire que tu as compris. Lis toute la Bible se complète. Jean 3,16, mais Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge. Ça, chacun a sa croix. Et Jésus t'a déjà prévenu que malgré sa croix, tu vas porter la tienne. Cet amen n'est pas normal. Il y a un prix à payer. Face à certaines autres batailles, tu vas comprendre qu'il y a des amis que tu dois quitter. Parce que ces amis t'introduisent dans la distraction. À l'heure de la prière, ces amis te disent, non, viens, on va faire un tour à Maloueka ou je ne sais pas où. À l'heure de la prière, ces amis te disent, mais attends, tu es une jeune fille, il faut aussi t'amuser. Il y a des amis, il y a des batailles, écoute-moi bien, il y a des batailles que tu vaincras pendant ces 14 jours si tu payes le prix de certaines pertes. Il y a des gens que tu as grandi avec depuis bébé, mais tu vas le quitter parce qu'il ne correspond pas à tes victoires. La vision que toi tu as de ta vie, cette personne, tu la connais depuis 20 ans, mais elle ne t'aide en rien. Le prix à payer, c'est que tu dois quitter ces gens. Toute victoire a un prix à payer. Certaines autres personnes payent le prix de restreindre le champ d'amitié. Tu vas diminuer ton champ d'amitié. Pourquoi? Parce que tu constates que ce grand champ d'amitié-là te pose beaucoup de problèmes. Ça t'amène dans une vie qui t'éloigne de la puissance de Dieu. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, la puissance aussi a un prix. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, écoute-moi très bien, si tu es serviteur de Dieu ou si tu aspire à servir le Seigneur dans le ministère, ou si Dieu t'a dit que tu avais l'un des 5 ministères, alors écoute-moi très très bien. Il n'y a aucune imposition de main qui te donnera la puissance. Je te rechoque. Il n'y a aucune imposition de main qui te donnera la puissance d'un homme de Dieu ou encore l'onction d'un homme de Dieu. L'imposition de main te ouvre les couloirs vers certains accès. Simplement, l'imposition des mains te transmet une onction qui te place dans un couloir. Quel est ce couloir par exemple? L'amour de la prière. Plus tu prieras, tu recevras l'onction. L'onction a un prix. Jeunes serviteurs, arrêtez de croire qu'il suffit de courir en tremblant devant un homme de Dieu pour que tu reçoives la puissance. La puissance a un prix. On puise la puissance quelque part. Si tu ne saignes pas, tu ne seras pas puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans une écriture, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous lutterez jusqu'au sang. Il ne parle pas d'un sang spirituel. Il parle du sang qui coule dans tes veines. Face à certaines batailles, le sang doit couler. C'est-à-dire que tu dois t'essorer, t'essorer totalement. C'est le prix à payer. Ainsi, j'ai toujours, excusez-moi pour le terme, mais j'ai toujours trouvé ça une sottise lorsque quelqu'un envie la gloire d'un autre. Tu ne connais pas ses épines. Tu ne connais pas les prix qu'il a payés. Tu vois l'extérieur, mais le noyau à l'intérieur, tu n'en connais pas les prix. Lorsque toi, tu ronfles et tu dors avec ton mari, cette personne ne dort pas. Tout a un prix. Même quand les hommes vont chez le diable, l'horreur qui est le diable, même le diable fait payer
le prix. Non, je veux avoir ceci. Or, en réalité, il ne te donne que ce que tu as déjà. Il regarde, il voit que Dieu a fait de toi un millionnaire. Il dit, ok, je vais te donner un boa qui va te donner de l'argent. Mais simplement parce que cet argent existe déjà dans ta destinée. Mais même là encore, il te dira, va coucher avec un cadavre. Il n'y a pas quelque chose sans prix. Les gens qui aiment la gratuité, qui sont dans cette salle, soyez déjà découragés. Les gens qui aiment avoir les choses par facilité, je dis, soyez déjà découragés. Parce que rien de grand ne se donne moins cher. Alors je suis grand, dis que tu es grand, mais il y a une très grande différence, je veux mieux le dire. Il y a un grand fossé entre dire et être. Tout le monde peut dire qu'il est grand. Tout le monde peut dire qu'il y a une étoile majeure. Mais être, ça c'est autre chose. Beaucoup parlent, peu deviennent. Beaucoup fanfaronnent, mais peu deviennent. Sur le banc du devenir, il y a peu de personnes. Pourquoi? Parce qu'entre dire et devenir, il y a un prix. Et je vois ça aujourd'hui, surtout avec les chrétiens, puisqu'on parle entre nous chrétiens. Le chrétien vient avoir des choses sans payer le prix. Voilà pourquoi quand le chrétien ne voit pas le pasteur, il cherche. Quand il ne voit pas, il dit, je n'irai plus à l'église. Je ne fais plus, je me fatigue. Il se décourage. Pourquoi? Parce qu'il pense que le pasteur ressemble à un marabout. Si je le vois, j'aurai la solution. Non, dans la vie, tout a un prix. Demande à une mère qui est à côté de toi, elle te dira le prix de l'enfantement. Aujourd'hui, elle se tape la poitrine. Mon fils a tel âge, ma fille a tel âge. Mais demande-lui comment cet enfant-là est sorti. Demande-lui si en sortant l'enfant, elle souriait ou elle pleurait. Tout ce qui est grand coûte cher. Dieu va te révéler le prix de ta bataille. Dieu te dira, tu vois ce combat, j'entends tes larmes, je te vois pleurer. Mais voici ce que tu devras faire. Dieu te dira, tu vois, à partir d'aujourd'hui, toi, toutes les semaines, 3 jours, tu dois jeûner jusqu'à ta vieillesse. Il y a des gens qui ont des instructions du Seigneur que Dieu a données en disant, jusqu'à ta vieillesse, tu vas respecter ça, afin que telle chose reste sur ta tête, afin que telle bataille ne t'arrive jamais, afin que cette bataille ne revienne plus. Tu es obligé de vivre comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens, des femmes qui sont restées vierges jusqu'au mariage, pas parce qu'elles ne voulaient pas le sexe, mais parce que Dieu avait dit, toi le jour où tu oses, tu perds tout ce que je te donne. Elle s'est mariée vierge pas parce qu'elle voulait, elle avait aussi envie d'un homme, mais elle avait une instruction qui était sur sa tête. Et par la grâce de Dieu, elle a gardé l'instruction. Tout a un prix. Fais attention. Toi qui aimes les choses simples, dans les choses simples, il n'y a que des choses vides. Toute bataille a un prix à payer. Le Seigneur va t'ordonner de faire certaines choses et tu devras payer le prix si tu veux voir la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux même te dire une chose, je crois que je te l'ai peut-être dit. Des fois, certains prix que Dieu va te demander de payer, c'est de ne pas faire des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qu'il te donne comme interdit. Il te donne des interdits, alors que la chose n'est pas elle-même mauvaise, mais pour toi, c'est un interdit. Est-ce que quelqu'un me capte? Aime payer le prix. Tu dois découvrir le prix à payer dans ta bataille. Ne te limite pas à dire, je m'élève contre les pouvoirs. Il y a un prix à payer. Être le père de la foi, c'est Abraham, il a payé le prix. Attendu l'enfant autant d'années. On s'est certainement moqué de lui par ses travailleurs, il en avait beaucoup. Mais Abraham a payé le prix, il est appelé le père de la foi. Être aussi le fils d'Abraham est un prix à payer. Quelqu'un d'intelligent a entendu. Être Isaac est un prix à payer. Pour être Isaac, il faut être capable de monter sur le bûcher. Sans te plaindre. Sans dire, papa, tu veux me tuer? Tu n'as plus d'enfant, Ismaël est parti. Même être le fils d'Abraham demande un prix.
Qui t'a dit que la vie chrétienne est une vie désordonnée comme ça, facile, facile? Tu marches comme ça, en désordre, tu vis en désordre. Tout a un prix. Ne cherchez pas les impositions des mains en désordre. Payez le prix. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Listen well to me. Une grandeur que tu n'as pas cherchée, ne l'attends pas. We praise the name of Jesus. Une grandeur que tu n'as pas cherchée, ne l'attends pas. Oh, Dieu m'a promis 2024, j'attends. Tu attends quoi? Tu ne l'as pas cherché. La grandeur se cherche. David a cherché la grandeur. Il s'est levé devant Goliath, il est allé chercher. Mardochée a compris que la grandeur ne viendra pas à la maison. Esther doit entrer là-bas. La grandeur se cherche. Une grandeur que vous n'avez pas cherchée, ne l'attendez pas. Ceux qui ne savent pas payer le prix de tout dans la vie, my goodness, est-ce que vous savez que même la paix a un prix à payer? Même pour être dans la paix, pour être en paix, il y a un prix à payer. Je donne un exemple. Pour être en paix avec tes frères et sœurs, je ne sais pas comment votre famille est composée, mais en général, toutes les familles du monde, peu importe la race, il y a toujours des fois des petites querelles, disputes, des petits pics. Le prix à payer des fois, c'est de disparaître. Ça veut dire, tu as raison, mais tu donnes la raison à ton frère. Parce que tu veux la paix. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, n'envie pas ce que tu ne connais pas. Non, moi j'aimerais avoir la vie de tel. Tu ne connais pas le prix que cette personne a payé. La paix dans le foyer a un prix. Ce n'est pas pour rien que cet homme-là veut rester avec cette femme. Elle a payé un prix. Là où toi tu t'énerves en désordre, elle a choisi l'option de se taire. Elle a choisi l'option d'être de temps en temps un peu comme une naïve, mais pour maintenir la paix dans son foyer. Tout a un prix. Ce n'est pas en étant un volcan qu'on arrive à avoir un foyer admirable. Qu'on soit un homme ou une femme. Ce n'est pas en étant un homme un peu maladroit, un homme inconscient. À chaque fois qu'il y a un problème, tu boudes, tu ne manges pas, tu refuses de faire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas en étant un gros bébé dans la maison que ton foyer sera un foyer admirable. Tout a un prix à payer. Quand tu regardes cette femme, tu dis, oh, j'aimerais avoir une femme comme ça. Son mari a peut-être payé le prix d'être un homme, un vrai chef, au lieu d'être un bébé. Quand ça ne va pas, c'est toujours lui qui vient, qui dit, écoute chérie, il faut qu'on arrange ça. Ce que tu vois n'est pas gratuit. Des fois, je vois les filles sur les réseaux sociaux, je veux ça ou rien. Tu connais le prix? Toi, tu penses que si on te met à la place de cette femme que tu admires, tu vas tenir? Tout a un prix. Lorsque tu ne payes pas le prix, petit 1, tu ne garderas pas ce que tu reçois. Tu ne sauras pas garder. Ce dont pourquoi on n'a pas payé le prix, on ne garde pas. On est négligent parce que tu n'as pas payé le prix. Observez, peut-être que ça les dames vont mieux comprendre parce que c'est leur domaine. Observez, mesdames. Vous allez prendre peut-être des tissages qui coûtent très cher, que vous avez acheté je ne sais pas où. Vous dites, oh bon, je veux offrir ça à ma petite cousine. Vous lui offrez ça, elle ne connaît pas le prix. Après quelques jours, tu viens, tu trouves ça, elle a mis ça dans un carton. Bien abîmé, mal soigné, alors que ce tissage t'a coûté très cher. Lorsqu'on n'a pas payé le prix d'une chose, on ne sait pas la garder. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi des fois, listen well to me, des fois Dieu s'organise, je vais utiliser ce mot-là. Il s'organise pour que face à certaines choses, tu souffres avant de les avoir. Les autres l'ont facilement, mais toi, Dieu te fait peiner avant de les avoir. Pourquoi? Tu vas protéger ça. Tu vas garder ça, tu n'auras pas de policier. Parce que tu connais le prix, tu connais le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous entendrez quelqu'un dire, je suis allé chez lui, il m'a donné un petit $10. Tu es payé toi-même combien? Généralement, ce sont les paresseux qui disent petit. Parce qu'ils ne connaissent pas le prix de $5. Il n'a jamais vu la sueur de $5. Celui qui a déjà vu la sueur de $5, il ne dira jamais petit $5. Et je te donne un conseil gratuit, ça c'est le conseil m'aide
Pasteur Joël Kabassel, et si tu n'es pas d'accord, c'est comme tu veux. Lorsque quelqu'un, tu lui donnes de l'argent, il te dit c'est petit, tu lui donnes plus. De rien, mon fils. Tu lui donnes plus. Il ne mérite même pas qu'on l'aide. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on les aide. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des choses. Même si tu l'aides aujourd'hui, demain, il va se retrouver à la case du départ. Il ne connaît pas le prix. Il ne gardera pas. Voilà pourquoi attention aussi. Monsieur, je veux m'adresser à vous, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Attention aussi à ces femmes que vous épousez là, sans payer le prix. Une femme que tu épouses sans payer le prix, tu ne la garderas pas. Mademoiselle, si on te prend facilement, on te lâchera facilement. De la même manière, on t'a ramassé, de la même manière, on te jettera. Toi, tu crois que c'est bien parce que tu te dis, oui, si j'ai trop duré, si je suis seulement tous ces pasteurs-là, je ne me marierai pas. Dès qu'un gars vient, tu fais le compas, tu vas pleurer. De la même manière, on t'a ramassé, de la même manière, on te jette. Les hommes que tu vois là, ils gardent que ce qu'ils ont souillé pour avoir. Ce qu'ils ont transpiré pour avoir. C'est ce qu'ils gardent. Quand il n'a pas transpiré pour avoir, il ne va pas garder ça. Je te le dis. Et je te le dis devant eux et ils savent que j'ai raison. Ceux qui n'ont pas transpiré pour avoir. Toi qui es facile là. Tu te dis, hey, laisse, ma copine ne suit pas ces pasteurs-là. Ces pasteurs-là parlent comme ça, eux ils sont mariés. Quand un homme vient, mi paie ça. Traduction. Quand un homme vient, donne-toi. Ah bon? C'est vrai, hein? De la même manière, il t'a eu avec la facilité. Il te lâchera pour aller chercher une femme qu'il prendra difficilement. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. On garde lorsqu'on souffre pour avoir une chose. Petit 2. Lorsqu'on souffre pour avoir une chose, on la protège. Tu vas protéger ta délivrance, mon frère. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise fuis l'impudicité. Tu protégeras la délivrance que tu as eue lorsque tu as payé le prix. Tu la garderas. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te suive derrière. Tu vas garder ce que tu as eu. Tu sais que tu l'as eu difficilement. Tu sais que ça t'a coûté des nuits blanches. Tu sais que ça t'a coûté beaucoup d'efforts. Tu vas garder. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Troisièmement, lorsque tu ne sais pas payer le prix, tu ne pourras pas honorer ce que tu as eu. Les personnes qui se plaignent beaucoup, qui n'honorent pas ce qu'elles ont reçu, en général, c'est parce qu'elles n'ont pas payé le prix de ce qu'elles ont. Si tu as payé le prix, tu vas honorer ce que tu reçois. Tu vas l'honorer. Tu vas honorer la famille que Dieu t'a donnée. Rien n'est parfait sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce que tu reçois, tu dois l'honorer. Ce que Dieu t'a donné par grâce, tu dois l'honorer. Tout ce que tu reçois que tu n'as pas demandé, sois capable de l'honorer. Ta famille, tu n'as pas demandé, honore-la. Elle a des problèmes, mais c'est une famille merveilleuse. Ainsi, nous avons dit pendant 14 jours, ta famille est glorieuse. Oui, il y a des batailles dedans, mais elle est glorieuse. Quand on a payé le prix, on honore. Que Jésus te soutienne. La troisième attitude, nous ajoutons ce soir, la troisième attitude, n'est-ce pas? Troisième attitude. On parle des attitudes à adopter. On était dans la troisième attitude, n'est-ce pas? C'est la troisième attitude. Parce que la deuxième attitude, c'était analyser la délimite. Voilà. Ça, c'est la troisième attitude. Tout ce qu'on a dit, on l'a puisé dans la deuxième attitude. La troisième attitude. Ne soyez pas individualiste dans la délivrance. Soyez un collectiviste. Ne soyez pas un individualiste. Ne cherchez pas la délivrance pour vous seulement. Ça ne marchera pas. Soyez un collectiviste. 1 Samuel 17, 46. 1 Samuel 17, 46. Aujourd'hui,
l'Éternel te livrera entre mes mains. Qui parle, s'il vous plaît? David parle à qui? À Goliath. L'Éternel te livre, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura. Si tu as des bons yeux, on relit ça. Et toute la terre saura. Tu vas le répéter parce que ça va déclencher quelque chose de spirituel sur ta tête. Et toute la terre saura. Il n'est pas écrit, David n'a pas dit, toute la terre saura que David est fort. Que David a un Dieu. Alors qu'il a trimé ce garçon, il a tellement souffert que naturellement, humainement, l'instinct qui devrait venir, c'est de prouver aux hommes que je ne suis pas faible comme on le croyait. Moi aussi, je suis quelqu'un. Mais il dit, la terre ne saura pas que moi, je suis fort. La terre ne saura pas que moi, je prie plus que mes frères. La terre saura que Israël, lorsque tu fais la prière de délivrance, tu affrontes une bataille, tu es individualiste, tu as déjà échoué. Ce troisième jour, arrête l'individualisme directement pour que la délivrance arrive sur toi et sur ta maison. Dieu n'aime pas les individualistes parce que Dieu est un Dieu de famille. Merci d'écrire ça. Dieu n'aime pas les individualistes parce que Dieu est un Dieu de famille. Lorsque tu pries pour un cas de délivrance dans ta vie, oh, sois collectiviste. Déclare toujours, moi et mes frères, nous sortons de ça. Même si tu n'as pas vu tes frères avoir le même combat. Déclare, moi et tous mes neveux, mes cousins, mes nièces, nous sortons de ça. Dieu est un Dieu de famille. Écrivons s'il vous plaît, on va aller speed, s'il vous plaît. On va aller speed. C'est pourquoi nous bénissons tous les enseignants qui nous ont aidés à faire la dictée. Que Dieu se souvienne d'eux. Dieu face aux individualistes. Dieu face aux individualistes. Comment Dieu se comporte face aux individualistes. Les personnes, quand elles ont des problèmes, Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Toujours moi. Des personnes qui ne voient que la victoire pour leur propre paix. Tu jeûnes, tu dis, oh, c'est moi qui ai jeûné, non, que Dieu me sauve. Seigneur, donne-moi le mariage, alors que toutes tes sœurs ne sont pas mariées. Voici comment Dieu se comporte. On y va. 1. Dieu ne les honore pas. Dieu ne les honore pas. Car Dieu est un Dieu de famille. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Dieu ne les honore pas. Car Dieu est un Dieu de famille. Nous lisons l'Écriture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source. Ok, il fera de lui quoi? Nation. Nation. Avant de dire je te bénirai, d'abord, nation. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Quand tu sors, c'est pour des nations. Dieu voit des nations quand il te regarde. Ainsi, j'ai toujours dit que même lorsque nous prions, quelqu'un est délivré ici par l'onction. Ce n'est pas que lui qui est tombé. C'est toute une lignée qui vient de tomber. C'est toute une lignée qui vient d'être délivrée. Il dit, je ferai de toi une. Dieu parle en termes de nations. Même quand tu viens là, c'est pourquoi nous disons famille. Dieu ne te voit pas toi seul. Dieu voit tes frères. Dieu voit tes enfants. Deuxième chose, il dit, il fera de lui une source. Si tu ne peux pas être une source, tu ne vas pas dealer avec Dieu. Praise the Lord. Si tu ne peux pas être une source,
Toi, tu veux seulement te marier pour toi. Tu veux la délivrance seulement pour toi, ta bague à toi, ton anneau. Tu veux seulement toi, tout toi. Tu ne vas pas dealer avec Dieu. Tu prieras beaucoup, tu n'auras rien. Tu changeras toutes les montagnes de prière. 2024 va passer. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Dieu est un Dieu de famille. On y va, s'il vous plaît. Si tu n'es pas une source de bénédiction, Dieu peut te visiter parce que tu es enfant de Dieu, mais il ne t'amène pas loin. Si tu n'es pas une source de bénédiction, Dieu peut te visiter parce que tu es enfant de Dieu, mais il ne t'amènera pas loin. Il va juste t'accorder ce qu'il te faut parce que tu es son enfant. Mais il ne t'amènera pas loin. Rachel, c'est l'exemple que nous prenons. Rachel, merci d'écrire. Rachel. Rachel a été bénie, elle a eu combien d'enfants? 2 enfants. Joseph et Benjamin. Dieu a béni, n'est-ce pas? Mais Dieu ne l'a pas amené loin. Ma soeur, je l'ai dit hier, il ne suffit pas de sortir de la prison. Il faut te mettre sur la chaise ministérielle. Il ne suffit pas de dire Dieu bénis-moi. Dieu peut te bénir comme Rachel, mais Dieu te bénit, mais il ne t'amène pas loin. Que Dieu t'amène loin. Que Dieu t'amène à atteindre tes objectifs. Mais pour cela, tu dois être une source. Des fois, quand tu te mets à genoux ici en prière, tu ne cites même pas ton nom. Tu dis, Seigneur, délivre ma soeur, libère ma famille, touche ma famille. Rachel, elle a eu Joseph, elle a eu Benjamin. Est-ce que Rachel a bénéficié de la gloire de Joseph? Non. Et il y a plus choquant que ça, mon frère. C'est que Rachel a été enterrée en route. En route. La femme, le cœur de Jacob. Jacob a travaillé 14 ans pour cette femme. Le cœur de Jacob. Elle a été enterrée en route. Lisons l'écriture. L'écriture s'explique. Genèse 49, 29 à 31. Genèse 49, 29 à 31. Genèse 49, 29 à 31. Puis, il leur donna cet ordre. C'est Jacob. Il est en Égypte. Il est dans sa vieillesse. Il est en train de mourir. Il donne les instructions à Joseph. Puis il leur donna cet ordre. Je veux être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec... Quelqu'un va lire ça bien si vous avez des bons yeux. Enterrez-moi avec... Dans la caverne qui est au champ d'Éphron le Héthien. Abraham avait acheté une terre pour que ça soit le cimetière familial. Et Jacob est en train de dire, ici en Égypte, on mange, on boit, mais ne m'enterrez pas ici. Enterrez-moi là où Abraham avait acheté la terre, le cimetière familial. Amenez-moi là-bas. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. Listen well. C'est le champ d'Abraham. Mon frère, que l'Éternel t'aide à être une source de bénédiction, que tu sois une source pour toute la famille. Et que lorsque Dieu bénira la famille, que tu ne sois pas en dehors. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne sois pas Rachel. Localise-moi à quelqu'un, dis-lui, ne sois pas Rachel. Maintenant, dis à ton âme, je ne serai jamais Rachel. C'est le champ d'Abraham qu'a acheté d'Éphron les Héthiens comme propriété sépulcrale, cimetière familial. L'écriture dit, Jacob, ah mon Dieu, ainsi j'ai envie de dire à une femme, aime Jésus plus que le mariage. Ah, le cœur de l'homme. Un homme peut t'aimer à mourir, mais le jour où tu disparais, ah, Jacob, tu as travaillé 14 ans pour Rachel. Mais Jacob est en train de dire à Joseph, Joseph, enterre-moi dans les cimetières familiales, pardon. Mes os ici, pas en Égypte. Parce que, écoute Jacob, Joseph, là-bas, Abraham et Sarah sont enterrés côte à côte. Là-bas, Isaac et sa femme, son épouse, Rebecca,
Et il ose continuer en disant, c'est aussi là où moi-même, Jacob, j'ai enterré Léa. Ah, Marvin, que Dieu te délivre, mon fils. Ah, tu as enterré Léa dans le cimetière familial. Rachel, la femme pour qui tu avais tout donné, tu l'as enterrée dans l'Enzela. Traduction, tu l'as enterrée en route. La Bible dit, Rachel a été enterrée en route. Pendant qu'ils marchaient, ils ont fait les trous, ils ont mis Rachel. Mais Léa, la femme qu'on n'aimait pas, Léa, la femme qui avait les yeux délicats. Moi, je dirais même, Léa, la femme qu'on n'avait même pas comptée. Parce qu'en réalité, Jacob ne la comptait pas. Jacob l'avait gardée par respect pour Laban. Mais ce n'est pas la femme qu'il voulait. Léa est dans le cimetière familial. Pourquoi? Parce que Rachel était individualiste. Rachel, même lorsqu'elle va voir son mari, parce qu'elle ne faisait pas d'enfant, elle ne dit pas, on n'a pas d'enfant, elle dit, je n'ai pas, donne-moi un enfant, mon enfant. Même avec son mari, elle était individualiste. Le jour où Jacob doit dormir chez elle, parce que c'est 2 lits, Jacob faisait de tours. Jacob est content, il dit, en tout cas aujourd'hui c'est Rachel. Rachel elle-même, elle se réveille, elle se balade, et puis elle voit Léa, sa sœur, avec des mandragores. Il dit, oh, Rachel, Léa, donne-moi un peu. Léa dit, non, je ne te donne pas. Moi, c'est ma nourriture. Déjà, tu as pris le cœur de Jacob. Tu veux aussi me prendre même les mandragores. Alors Rachel qui lui dit, ah, toi aussi. Jacob, c'est qui? Je te donne les lits aujourd'hui. Je passe mon tour. Donne-moi les mandragores. Donc, ton mari a attendu des jours pour dormir avec toi. Mais toi, à cause de ma tembélé, tu cèdes les tours. Est-ce que je peux donner un conseil aux fils? Je ne donne pas un conseil seulement aux hommes qui m'écoutent. Parce qu'un homme qui m'écoute peut ne pas écouter. Mais un fils va m'entendre. Je donne un conseil aux fils en présentiel comme en distanciel. Que tous mes fils m'écoutent. N'épousez pas une femme qui ne vous aime pas assez. Lorsque vous tombez en amour avec une femme que vous aimez plus qu'elle ne vous aime, vous êtes déjà perdant. Je vais choquer les femmes, je sais qu'elles n'aiment pas ça. Mais je réchoque les femmes. N'épousez pas une femme qui ne vous aime pas plus que vous ne l'aimez. Si en amour, une femme, vous l'aimez plus, vous êtes déjà perdant. Comme Rachel. Pourquoi? Parce que la femme a été créée pour aimer. Toi, pour que tu aimes, on doit te donner l'ordre. Donc si toi tu aimes une femme plus, c'est que cette femme n'a presque pas d'amour pour toi. Rachel, on a tout donné pour toi. Et la Bible précise, elle était très belle. Et la Bible est toujours claire. C'est pourquoi, voilà pourquoi moi je n'aime pas, certaines personnes qui vont sortir des révélations, il y a ou il n'y a pas. Lorsque la Bible veut dire une chose, elle n'a pas honte. Oh non, le serpent a couché avec Ève. Non, si le serpent avait couché avec Ève, la Bible allait dire le serpent coucha. Parce que pour Sarah et Abraham, la Bible a dit. Pour Isaac et Rebecca, la Bible a dit. Les choses sont claires. La Bible dit, Rebecca était belle de figure. Rachel, belle de taille. Même son corps, terrible. Jacob mourait là-bas. La mort de Jacob, c'était là. Quand il regarde la femme, il dit, oh, pas de BBL. Naturel. Jacob qui dit, mais ça, ce n'est pas possible. Ici, je vais travailler même 14 ans. Mais c'est la même femme. Et puis, elle meurt dans quelles conditions? Elle meurt parce qu'elle a accouché Benjamin. Une femme qui meurt en accouchant. La femme de ta vie, tu l'enterres en route. Mais Léa, il a pris le corps. Il est allé jusqu'à Canaan. Ah oui,
Ce n'est pas qu'ils étaient en Canaan, il faut lire la Bible. Et il a pris le corps, il est allé jusqu'en Canaan. Il a enterré Léa à Macpéla. Pourquoi tu n'as pas fait la même chose pour Rachel? Non, lorsqu'on est un individualiste, Dieu ne travaille plus avec vous. Et quand Dieu vous rejette, même les hommes vont vous rejeter. Écoute cette sagesse, regarde-moi dans les yeux. Si Dieu te rejette, maman, il va mettre même dans mon cœur les désirs de te rejeter. Tu seras là en train de dire, ah non, comprendre, qu'est-ce que j'ai fait? Ces derniers temps, pasteur, ne me sens pas. Si Dieu t'a rejeté, il mettra même dans les cœurs des hommes l'envie de ne pas te voir. Voilà pourquoi je donne toujours les conseils aux gens. Quand tu constates que les gens te rejettent, n'attaque pas les gens, va vers Dieu. Va poser la question à Dieu. Pourquoi les gens me rejettent comme ça? Pose la question à Dieu. Pourquoi les gens ne me supportent pas comme ça? Parce que si Dieu t'impose dans les cœurs, personne ne te rejette. Personne. C'est là que, moi je l'ai déjà vécu, hein. Je ne sais pas pour vous. Moi j'ai déjà vécu, mon frère. Plus d'une fois, quelqu'un qui rentre dans mon bureau qui me dit, pasteur, je ne sais même pas pourquoi je fais ça pour vous, hein, parce qu'en réalité, je ne vous aime pas beaucoup. Mais je te dis cash, je te dis. Et ces personnes-là, si elles suivent peut-être le direct, elles vont se reconnaître. Dans mon bureau, elle me dit, et quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle est venue faire ce que Dieu lui a obligé de faire. Elle dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça pour vous, parce qu'en réalité, vraiment, vous m'énervez un peu. Mais je ne sais pas. Comment même j'ai pris ma voiture, j'ai démarré, je suis venu. Et puis en plus de cela, je vais encore vous faire du bien. Donc, je ne sais pas. Dieu est comme ça. Dieu, quand il t'impose dans les cœurs, maman, même la personne elle-même, les pieds vont commencer à se déplacer. Ainsi, je dis toujours, ne combat pas les hommes. Va à la source. Demande l'explication à la source. Ne sois pas Rachel. Rachel a manqué de mourir à côté d'être enterrée à côté d'Abraham, à côté de Sarah, à côté des hommes importants de la famille. Et Jacob, il ose dire à son fils, Joseph, amène-moi à côté de Léa. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Quand il a cité Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, et puis il ajoute Léa, il veut dire quoi? Enterre-moi à côté de Léa. Est-ce que lui, il a oublié là où il a enterré Rachel? Ma sœur, Dieu face aux individualistes, il les résiste. Il fera ce qu'il a fait avec Rachel. Quand il va vouloir bénir les autres, même dans leur mort, il les regroupe ensemble. Mais toi, il te laisse en dehors de la faveur. Il te laisse en dehors de la paix. Même en ce qui concerne le corps au cimetière, toi Rachel, sois dehors. Même dans les obscurités de la famille, lorsque tu es un individualiste, Dieu visitera la famille, mais toi tu seras là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ainsi que vous entendrez des gens dire, mais moi je prie beaucoup, mais ce sont mes autres frères qui voient clair. Tu es individualiste. Dieu va couvrir Léa, il va couvrir Rebecca devant toi Rachel. Je prie que tu ne sois pas Rachel. Que Dieu te délivre du mal. Lorsque tu pries pour une bataille, déclare que c'est toute la lignée qui va sortir. Écris-moi cette phrase s'il te plaît. La maturité avec le Seigneur, c'est aussi apprendre à aimer ce que Dieu aime. La maturité avec le Seigneur, c'est aussi d'apprendre à aimer ce que Dieu aime. Dieu aime ta famille, aime ta famille. Lève-toi en prière pour ta famille, car Dieu aime ta famille. Dieu veut libérer ta famille parce qu'il a un projet pour ta famille. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Tu dois croire que Dieu aime ta famille. Et toi-même, aime ta famille, prie pour elle. On avait dit lorsqu'on aime. Merci. Je répète, lorsqu'on aime. Listonwell écrivait la dernière phrase pour ce soir. Avec Dieu, l'amour n'est pas un foudre. Non. Avec Dieu, l'amour se bâtit. L'amour se bâtit. Tout ce qui est coup de foudre n'est pas amour. C'est passager. Ça ne donne rien de solide. Dieu, l'amour vrai, qui est lui-même,
C'est un amour qui se bâtit. Bâtis l'amour dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te limite pas à dire, oh, dans cette famille, il n'y a pas d'amour de toutes les manières. S'il n'y en a pas, commence. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il n'y en a pas, ne te plains pas, commence. Quelqu'un va dire, mais comment je vais commencer seul? Tout commence toujours avec une seule personne. Commence par aimer différemment. Quand tu sens qu'il n'y a pas d'amour parce que tu as l'impression, par exemple, que vous ne vous pardonnez pas, sois le premier, la première à pardonner véritablement. Quand tu pardonnes, que dans la famille, on remarque que tu ne reviens plus vers ce que tu as déjà pardonné. Sois la personne qui bâtit l'amour dans la famille. Sois la personne qui bâtit les choses avec amour. Tu veux la délivrance de ta famille parce que tu aimes ta famille. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Que quelqu'un m'aide à dire 3 fois, je refuse d'être Rachel. Avec autorité. Avec puissance. Que quelqu'un lève sa main droite en disant, le diable ne m'aura pas, je ne suis pas Rachel. Quelqu'un répète après moi, au nom de Jésus. Toute sémence d'individualisme quitte ma vie. Je ne serai pas sauvé seul. Ah non, 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 il faut bien dire ça, il faut bien dire ça. Lève bien ta main, il faut bien dire ça. Au nom de Jésus-Christ, toute sémence d'individualisme qui cherche à me détruire, j'ordonne et déclare, je ne serai pas sauvé seul. Je ne serai pas libéré seul. Je ne sors pas de la malédiction seul. Moi et ma famille, moi et ma maison, ce soir, nous sortons, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. La condamnation tombe. Au nom de Jésus, la condamnation est renversée. Lève bien ta main droite. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.